fois, on me demande pourquoi je fais ça. D'abord, je réponds, faites-le et vous verrez le bonheur que ça procure. Et je pense sincèrement pour les 5 dernières minutes de l'enduroman. Ça, je pense que celles-là, elles vont être géantes. J'en ai des frissons. Faire tout ça pour ça, c'est magnifique. The next station is Marble Arch. L'Enduroman est une course qui consiste à relier Marble Arch de Londres jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris. Je vais courir jusqu'à Douvres. Douvres, je vais me mettre à nager jusqu'à Calais. Et puis Calais jusqu'à l'Arc de Triomphe en vélo. Sur 70 personnes qui l'ont fait, l'Enduroman, seulement 37 l'ont réussi. Ça vous fait réfléchir? Non, Même pas. non. Mais non, parce que je me dis peut-être, je dis bien peut-être, il y en a certains qui se sont entraînés, mais qui ne se sont peut-être pas rendus compte du challenge que c'était. Ils disent, moi, je me rends compte. Oui, je me rends compte. C'est pas pour ça que je dis que c'est un truc de fou ou pas fou. Je m'en rends compte. Ah, c'est bien. Garde une belle allure, mais pas trop accéléré, hein. Voilà, restez souple. Ça fait mal, c'est normal. Ouais, on va s'arrêter. Tu vas manger. Bon, un coup. Arnaud, c'est post-dîner. Mais oui, après 6 heures de run, Combien de kilomètres? bah, 55. 54. C'est quoi aujourd'hui? Entraînement de une centaine de kilomètres. Voilà, oui. C'est le repérage du parcours de l'Enduroman. Et très intéressant de le faire parce que c'est hyper vallonné. Donc il y a des descentes qui n'en finissent pas. Mais en run, ça fait travailler très fort les jambes. Donc c'est pas vraiment un plaisir. Et après les descentes, ben, forcément, il y a une... Montée. Oui, bah, ben, vous voyez, vous connaissez le run. Hein? Et donc les montées aussi. Et ce n'est que des routes qui n'en finissent pas et ça tape fort sur le mental. Mais ben voilà, ça va aller. Hein. Tu te rends compte, t'es déjà à 82 bornes à faire. Allez. L'expression est un peu simple, mais il faut vraiment saucissonner. On ne peut pas imposer au cerveau, dire « tu vas faire 100 km ». C'est trop long, c'est fatigant, il ne voit pas le bout. Donc il faut se mettre chaque fois des étapes et des objectifs dans l'objectif. Allez, c'est une première pour toi le 100 km, mais ça va. T'as une petite allure, mais une allure constante, c'est le principal. Ah, dès que je m'arrête, ça fait mal. Faut pas t'arrêter alors. Ouah. Le fait que c'est une épreuve en solo, que vous ne partez pas en meute, c'est un avantage ou un désavantage? Pour moi, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que je suis seul, je gagne. Ça vous fait encore peur de traverser la Manche ou bien... Non. Non? Non, parce que j'aime bien l'inconnu. J'ai pas dit que la Manche serait facile, mais je dis que j'ai envie de l'affronter, oui.
La manche sera plus compliquée parce qu'il y a le sel. Ici, je peux boire 2-3 tasses, ça va pas être très grave. Le sel, avaler 2-3 tasses de sel, c'est pas très bon. Et puis aussi, après on avait fait le test à Portland et à Lanzarote surtout, où l'eau était très salée. Ça mord la langue. Ça use très fort la langue et la glotte grossit très fort. Et donc c'est très embêtant d'avoir une espèce de long doigt dans la gorge qui va dans tous les sens. Et ça, il faut savoir gérer. Et puis le sel aussi avec la nutrition est aussi plus embêtant, donc surtout le sel, quoi. Tu veux quoi? Du riz, des œufs, de la compote, des pâtes? Une barre. Ou une barre. Oh, une barre. Continue comme ça, papa, tu fais ça vraiment très très bien. Ouais, mais je me sens bien. Arnaud, vous êtes presque à 10 heures dans l'eau. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Il faut un laps de temps avant d'arriver à une certaine sensation, souplesse et bien-être dans lequel je suis pour l'instant. Donc je continuerai encore un peu et je me sens bien, oui. C'est beaucoup d'entraînement seul, donc c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de remise en question, c'est de l'isolement, c'est des peines, des joies. On apprend vraiment à se connaître parce qu'on fait un énorme travail sur soi-même, physique et mental. Et je pense que c'est une thérapie que beaucoup de gens devraient faire. Combien de kilomètres aujourd'hui, Arnaud? Là, on est à 75. Ça va. Oui, la région est très belle, on est du côté de Silly. Très belle région, pas beaucoup de voitures, donc très agréable et dans un cadre verdoyant. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour rouler? Il faut rentrer maintenant. Ça, c'est aucun problème. Vous allez bien dormir la veille du départ? On ne peut rien maîtriser dans cette course, rien. Celui qui dit qu'il fait l'Endurman pour un temps, il ne réussira pas. Il y a tellement d'effets autour et de surprises. Il n'y a pas une personne qui a fait l'Endurman en se disant tout s'est déroulé comme je pensais, tout était nickel, c'est pas possible. On doit admettre qu'il est possible qu'on ait un souci, quel qu'il soit. Et qu'on s'arrête. Et qu'on recommence l'année prochaine.